Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On est dimanche aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été posée. C'est une question assez récurrente qui m'a été posée par un abonné sur Instagram, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour que ça puisse répondre à un maximum de personnes. Alors peut-être que toi tu as été dans cette situation, n'oublie pas que l'immobilier c'est un métier de reconversion, donc moi il y a un slogan que j'aime bien, c'est on y rentre par hasard, on y reste par passion. C'est un métier qui est pour moi l'un des plus beaux métiers du monde, qui n'est pas si simple que ce qu'on croit. Beaucoup de personnes veulent nous vendre du rêve grâce à ce métier d'agent immobilier. Donc peut-être que toi, tu es dans cette situation, tu es un petit peu perdu, tu ne sais pas comment t'orienter, tu ne sais pas si tu as besoin d'une formation sur Internet ou si tu as une formation diplômante, si tu as besoin de te servir de ton CPF, si tu as besoin de faire un BTS immobilier, si tu as besoin d'une formation diplômante, ou est-ce que la théorie est importante, est-ce que c'est la pratique qui est importante. Bref, tu es un peu perdu, tu penses aller dans l'immobilier, ou tu es déjà dans l'immobilier, tu n'as pas encore fait de vente, donc tu as besoin un petit peu d'aide. Donc, je vais répondre à toutes ces questions. Reste vraiment jusqu'au bout, parce que je vais essayer de te donner un maximum d'éléments. Je vais te donner toutes les réponses, tout ce que je pense par rapport à ça. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à cliquer dans le petit lien qui est en description pour avoir accès à une formation offerte à l'immobilier. Et c'est un biais par lequel moi je donne encore plus de valeur, du contenu vraiment privilégié aux gens qui sont abonnés à ma chaîne, qui sont abonnés à ce canal bien spécifique. Donc je t'invite à t'abonner et maintenant je vais répondre à la question. Alors voilà, c'est une question qui est un peu difficile, c'est une question qui est assez compréhensible, c'est-à-dire bien souvent les gens se lancent, on va dire que traditionnellement, on a tendance à nous expliquer que dans la société dans laquelle on se trouve, le meilleur bien de réussir, c'est vraiment de faire des études, de faire des formations qui sont diplômantes, hein. On a vraiment le respect de la fonction et du respect du diplôme. Et c'est quelque chose qui existe depuis X années. On va dire que jusqu'à maintenant, c'était plutôt le cas. Sauf que c'est des métiers un peu alternatifs, hein. L'immobilier, ça reste... Il y a voilà, il y a beaucoup de métiers à l'intérieur de l'immobilier, hein, forcément. Mais tout ce qui touche un peu au commercial, bah, on a tendance également à penser que c'est un métier qui s'apprend sur le tas et plutôt en pratique. Alors, à quelle peut être l'importance d'aller dans des formations diplômantes, de passer des BTS, de faire ce genre de choses? Bah, en fait, ça va vous permettre de prendre confiance en vous. Ça va vous permettre d'avoir un bagage, ça va vous permettre d'avoir de l'expérience. Non pas de l'expérience du terrain, parce que attention, écoutez-moi bien, lorsque vous allez sortir de votre BTS, de votre formation diplômante, ou quelle que soit la formation que vous allez faire, vous n'allez pas connaître le métier du tout. Tout ce que vous allez apprendre ne va pas vous servir concrètement. Alors c'est un peu frustrant, c'est un peu bizarre à comprendre, mais en fait, lorsqu'on est dans ce genre d'école, ce qu'on nous apprend, c'est apprendre à apprendre. Donc c'est ça qui est important, c'est de faire en sorte d'avoir un bagage, d'avoir les épaules. Il y a un slogan qui dit, un dicton qui dit si tu n'as pas étudié, voyage. En fait, lorsqu'on voyage, par exemple, à travers des pays, à travers des pays qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, dans des langues étrangères, on a tendance au début à être confronté à un problème et forcément on a l'obligation de déplacer, de surmonter ce problème-là. Une fois qu'on l'a fait, eh ben, c'est un petit, on a brisé un blocage psychologique, comme si on avait brisé un cadenas, et c'est un peu la même chose qui se passe lorsqu'on fait des études, c'est-à-dire qu'on est dans cette situation d'enseignants-élèves, hein, de parents-élèves, et on va nous apprendre des trucs, on a tendance à se dire, bon, voilà, les gens en face de nous, ces professeurs, ces grands professeurs, ils en savent des choses, etc. Donc moi, je ne suis qu'un élève, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui ont ces blocages qui durent longtemps dans leur vie, en fait. Et lorsqu'ils arrivent à obtenir ce diplôme, à la fin, ils se disent, bon, ça y est, je suis diplômé, j'ai dépassé ce blocage, et désormais, bah, ça y est, j'ai cette stature-là. Mais après, lorsqu'ils rentrent dans le milieu du travail, dans le monde du travail, ils s'aperçoivent que bah, tout ce qu'ils avaient appris jusqu'à maintenant était très théorique et ne servent pas forcément dans la pratique. C'est-à-dire que moi, je peux t'enseigner vraiment des trucs qui vont te servir dans le juridique, dans des cas bah, assez théoriques, hein, de manière générale, mais tu vas t'apercevoir, si tu deviens agent immobilier, que ça ne va pas forcément te servir. Pourquoi? Parce que tout ce qui est juridique, bah, ça va être fait par les notaires, hein, tout simplement. Toi, tu as un devoir de conseil, mais au bout d'un moment, ce qu'il il faut pas se mentir, cet agent immobilier, c'est principalement du commercial, c'est de la relation client, c'est de la persuasion, c'est de la négociation, et ça, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre à l'école. On ne peut pas vous enseigner avec des jeux de rôle à négocier avec quelqu'un. Au bout d'un moment, c'est par rapport au caractère de chacun, et bien souvent, lorsqu'on est confronté au pied du mur à une difficulté, ben, il se passe deux choses. Soit
on se retrouve écrasé, on abandonne, soit on surmonte cette difficulté et là on avance. Et c'est un rite initiatique qui ne peut pas vraiment s'enseigner. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc en gros, ces formations diplômantes, elles servent à une chose, à mon sens. Si tu fais un BTS, si tu fais un équivalent qui est reconnu par l'État, qui te permettent d'avoir l'obtention de ta carte T, c'est intéressant si tu as l'ambition de monter ta propre agence. Le BTS immobilier, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on peut choisir vraiment vers quoi s'orienter. Il y a différents métiers qui existent dans l'immobilier. Il y a le métier de commercial en immobilier, ça ne demande pas de diplôme. Le métier d'agent immobilier, c'est exactement la même chose, sauf que lui, il détient cette carte professionnelle. C'est celui qui a la responsabilité et la possibilité de monter son agence. Le premier, il sera obligé de s'associer à une personne qui détient cette carte pro, ou de travailler pour quelqu'un, ou en tant qu'indépendant, hein, c'est pas pour ça qu'il est salarié, mais en tout cas, de travailler pour quelqu'un qui détient cette carte-là. Ensuite, il y a également le métier de la location, le métier de la gestion locative, le métier du syndic. Je crois que c'est tout. Je ne pense pas que la promotion immobilière soit enseignée. Donc, si tu souhaites faire d'autres métiers ou si tu souhaites, entre guillemets, goûter un petit peu, expérimenter un petit peu tous ces métiers-là, dans ce cas-là, ou si tu souhaites obtenir ta carte pro pour monter ta propre structure, dans ce cas-là, c'est très intéressant de faire un BTS immobilier. Il existe des équivalences que je ne peux pas forcément juger parce que je ne connais pas leur contenu et il faut faire un petit peu attention sur voilà, toutes les équivalences qui nous promettent en gros de maîtriser l'immobilier. Parce que l'immobilier, si tu veux, moi j'ai fait une formation, ma formation à moi, celle que je propose, qui t'apprend le métier d'agent immobilier, bah, c'est une formation qui regroupe en fait tout ce que tu as besoin de savoir, c'est-à-dire à la fois le théorique et surtout la pratique. Et en fait, c'est tout ce contenu-là, c'est du contenu que je ne vois jamais enseigné sur Internet, parce qu'en fait, les professeurs qui vont, eux, te vendre, entre guillemets, ou te faire entrer dans un cursus avec diplôme, c'est pas des gens qui exercent dans l'immobilier. Ce sont avant tout des professeurs et qui enseignent comme par rapport comment dire, au canal d'enseignement. Voilà, ils sont jugés pros par rapport. C'est une certaine forme d'éducation en fait. Mais tout ce qui est vraiment théorique, tout ce qui est cas pratique en fait, ne va pas être enseigné dedans. Donc moi en fait j'ai fait la formation que j'aurais voulu donner aux personnes qui débutent et en fait dans mon agence immobilière c'est la formation que je donne à tous mes agents co. Alors en fait après il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont très consciencieux, qui vont regarder la formation du début à la fin, et ceux qui en fait vont regarder 3 vidéos et au bout d'un moment hop ils vont sur le terrain et basta. Donc tu dois savoir quel style tu es. Si tu es quelqu'un de consciencieux et que tu ressens le besoin actuellement d'emmagasiner plus d'expérience et que tu penses que le terrain dans un premier temps va être un peu trop brutal, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de passer par ce cursus, parce que ce cursus va te donner la stature et l'expérience dont tu as besoin. Voilà, c'est un truc qui peut-être un peu moins brutal que d'aller directement sur le terrain et de voir concrètement si tu es fait pour ça ou pas. Par contre, si si tu veux gagner ta vie directement, si tu es un peu plus rentre-dedans, si tu es un petit peu plus autodidacte, si tu es un peu plus commercial dans l'âme et que tu as besoin de ce contact directement avec le client, bah dans ce cas-là, je te conseille pas d'aller sur ce genre de formations qui vont être théoriques et concrètement qui vont t'apprendre des choses que tu vas oublier dans 2 ans et qui vont pas te servir concrètement pour gagner ta vie. Donc dans ce cas-là, moi je te conseille vraiment d'aller sur une structure. Alors, quelle structure choisir? Ça, c'est également une très bonne question. Est-ce qu'il vaut mieux aller chez des indépendants qui te promettent, les mandataires, hein, les mandataires indépendants qui te promettent comme IAD, ouais, j'en oublie, hein, il en existe plein d'autres, qui vont te promettre une grosse commission? Ou est-ce qu'il vaut mieux aller sur des réseaux traditionnels qui te promettent moins de commissions ou est-ce que bah, tu peux te lancer comme ça, hein, à la Walligan, on va dire, tout seul sur des structures intermédiaires. Alors, moi, je t'oriente. Alors, déjà, pour moi, la formation est importante. Donc, dans tous les cas, je te conseille de te former, je te conseille d'apprendre des choses. L'idéal, ça serait, selon moi, hein, de faire quelque chose à distance. Les formations en ligne, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que la journée, tu es sur le terrain, tu es dans une structure, et le soir, vraiment, et Dieu sait que pour réussir au début dans l'immobilier, il faut manger, bouffer, dormir immobilier.
et après le soir, tu regardes des trucs en ligne. Les formations en ligne, ça va te forger ton mindset, ça va te permettre d'apprendre des choses qu'après tu pourras mettre en pratique directement sur le terrain, et pourquoi pas les confronter si tu as un manager qui est face à toi. Donc ça, la première chose que je t'enseigne, c'est vraiment de te former du début à la fin, c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que dans l'immobilier, on se forme constamment. En tant que commercial, on se forme constamment. Les lois ont tendance à changer. Voilà, là, les diagnostics ont changé. Il y a tout qui change. Et au-delà de ça, on a besoin, nous, concrètement, de réapprendre les choses. Pourquoi? Parce que en tant que commercial, il y a des choses qu'on sait, mais c'est important d'être convaincu pour être convaincant. C'est vraiment lorsqu'on est, foncièrement au fond de nous convaincu d'une chose que là, on va être sans filtre et plus puissant pour convaincre les personnes en face de nous. Si on n'est pas sûr de nos arguments, etc., bah, notre interlocuteur, il va nous retourner comme une crêpe très facilement. Par contre, si au fond de nous, on est persuadé de ce qu'on dit, de persuadé que nos services sont les meilleurs, que le mandat exclusif est le plus efficace, que c'est vraiment avec nous que la personne a le plus de chances d'obtenir le meilleur prix dans les meilleures conditions possibles, dans le délai le plus court possible, et qu'on est clairement l'expert le plus à même de mener à bien son projet, bah là concrètement, si tu as cette stature-là, bah forcément, tu vas avoir une crédibilité face à ton interlocuteur. Donc ça c'est très important, constamment, de retravailler son mindset et de se reprogrammer vers le fait que on doit être convaincant, on doit avoir le meilleur service possible et on doit avoir une méthodologie de travail la plus efficace possible. En fait, ce qui fonctionne dans l'immobilier comme agent commercial, c'est vraiment la méthode. Dès qu'on sort de cette méthode, c'est n'importe quoi et voilà, ça n'aboutit que grâce à la chance, etc. En tout cas, ça réduit vos chances de pouvoir transformer vos rendez-vous, votre efficacité, etc. Donc, l'important, c'est vraiment de se former. Ensuite, la formation, moi, je ne peux pas te dire cette agence est mieux que cette agence, qui est mieux que cette agence. Parce que les agences, peu importe les enseignes qu'il y a derrière, en fait, ça dépend vraiment des humains. En fait, tout peut s'automatiser dans l'immobilier, mais le dernier kilomètre, il est fait par un humain et il restera toujours fait par un humain. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, je ne peux pas te dire que tel réseau est mieux à tel endroit parce que ça dépend vraiment des agences en interne, en fait. Voilà, donc mon expérience dans ma localité va être différente de ton expérience dans ta localité à toi, parce que ça dépend avant tout des managers et des personnes humaines qui pilotent ces agences derrière. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que dans un premier temps, il me semble qu'il est beaucoup plus intéressant quand on débute d'aller sur des petites structures avec un bon manager. Et pour ça, je te conseille plutôt les réseaux qui sont reconnus. Parce que en termes de formation, c'est quelque chose qui est, à mon sens, ils sont plus rodés, voilà, à mon sens, les formations sont meilleures. Alors ça va être quelque chose qui va faire débat, mais je vais aller un petit peu plus loin au niveau de mon explication. Je suis allé, moi, en fait, dans des petites agences, là où le management n'était pas vraiment très établi. Hein, il t'explique deux, trois trucs, ensuite, vas-y, va sur le terrain et va nous ramener du business. Mais ne te suivent pas vraiment de près. Par contre, quand je suis allé dans des grands réseaux, moi je suis allé chez Orpi personnellement, bah, dès qu'ils m'ont envoyé en formation, alors le management était bien, mais dès qu'ils m'ont envoyé en formation, concrètement, c'est des formateurs spécifiques à Orpi, etc., hein, on se regroupe tous, etc. Et ben, dès que je suis sorti de cette formation, convaincu pour être convaincant, j'ai été convaincu, je suis revenu la semaine d'après, j'ai rentré mon première exclusivité, je l'ai vendu 2-3 jours après. Donc là, concrètement, j'étais rodé, lancé, et ensuite, j'avais plus qu'à dérouler. Donc, il me semble que quand tu débutes, il vaut mieux aller sur des petites structures, de rencontrer les personnes sur place pour trouver le manager qui va pouvoir t'enseigner les choses. C'est un métier, à mon sens, qui est assez artisanal. Pourquoi? Parce qu'il demande une certaine méthodologie. Une fois qu'on a cette méthodologie, ensuite, ça roule. Hein. Alors, voilà, on sait comment faire ce métier, etc. Et on n'a pas de mauvaise surprise, on n'a pas de découverte. Ensuite, c'est juste l'approprier par rapport à sa propre personnalité. On va rôder un petit peu tout ça, mais la méthode de travail doit toujours rester la même. Et il me semble que voilà, bien choisir son management est important quand on est agent co, parce que c'est un travail d'équipe tout simplement. Donc si
tu sens pas ton directeur, etc., qui a un truc un peu malsain, au bout d'un moment, il vaut mieux partir. C'est important d'être vraiment en cohésion avec son équipe, que ce soit des gens qui te soutiennent et des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes affects humains, et qu'il y a un feeling qui passe, hein, tout simplement. C'est un métier assez difficile, le métier d'agent immobilier, donc c'est important que ce feeling passe. Alors pourquoi ces réseaux-là? Parce que leur formation est réputée. Alors je peux te citer ERA, Orpi, Century 21, La Forêt, j'en oublie ça, voilà, j'en oublie, hein, il y en a plein d'autres. Mais je pense que tout cela, c'est des réseaux dans lesquels la formation est primordiale et tu peux être sûr d'être bien formé à l'intérieur. En interne, il faut voir avec qui tu vas travailler. Donc bien rencontrer ton manager, bien discuter avec lui, vérifier que le feeling passe bien, ça c'est important. Que ce ne soit pas que des gens qui soient là pour l'argent, hein, tout simplement, donc qui défendent aussi vos intérêts à vous, parce que l'immobilier, c'est quelque chose d'artisanal, et rien ne vaut vraiment la structure où tu vas tomber sur le bon père de famille, qui va te prendre un peu sous ton aile pour t'expliquer un petit peu tous les rouages, toute son expérience, toutes ses astuces. Voilà, c'est un métier vraiment de bouche, hein, c'est-à-dire que ça s'enseigne encore à l'ancienne, hein, en mode je te prends sous ton aile et sous mon aile et je vais t'apprendre un petit peu tout ce que je sais. Ça fonctionne très bien. Ensuite, lorsqu'on s'est fait sa propre expérience, lorsqu'on a fait ses premières ventes, c'est bien de rester une année entière pour savoir combien est-ce qu'on vaut. Je m'explique, il y a des personnes, ils vont faire 2-3 ventes, ils vont se relâcher. Voilà, et ils vont se faire des vacances, des trucs, des machins. J'ai pas de jugement par rapport à ça, mais toi, il faut savoir vraiment à quel point en tant que commercial, tu as la dalle, jusqu'à quel niveau tu es capable d'aller. Donc pour ça, il faut se tester, c'est bien de rester une année entière pour savoir vraiment ce qu'on vaut. C'est-à-dire que je connais des personnes qui font ce métier de manière secondaire et qui vont générer 800 euros par mois. Et qui, clairement, ils n'arrivent pas à en vivre. Donc, toi, il faut savoir vraiment qu'est-ce que tu es capable de faire comme chiffre d'affaires. Est-ce que tu es capable de faire 60 000 euros par an? Est-ce que tu es capable de faire 80 000 euros par an? Est-ce que tu es capable de faire 110 000 euros par an? Est-ce que tu es capable de faire 150 000? Est-ce que tu es capable de faire 180? Est-ce que tu fais plus de 200? Est-ce que tu peux faire plus de 250? Et il y en a, ils vont jusqu'à 350, 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment énorme. Mais toi, vraiment, il faut savoir vraiment dans quelle catégorie tu es. Donc, c'est bien au début dans une structure où on te dit, voilà, viens le matin, tu fais ci, tu fais ça, tu fais... Alors certes, c'est quelque chose d'assez frustrant, parce qu'on fait ce métier, parce qu'on aime la liberté, parce qu'on veut être indépendant, etc. Mais pour débuter, vu que c'est un métier très artisanal, il vaut mieux se calquer sur quelqu'un qui nous prend sous son aile, qui va nous dire, voilà, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, et de faire cela jusqu'à obtenir des résultats. Une fois que tu es allé jusqu'au bout, et que tu sais vraiment, par exemple, moi, je fais chaque année 120, 130 000 euros de chiffre d'affaires. Une fois que tu l'as fait une fois, tu es capable de le faire chaque année, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il peut y avoir une progression. En fonction de la conjoncture, ça va un petit peu osciller, mais c'est plus ou moins, normalement, si tu t'investis et tu travailles davantage, ça va être plus ou moins, pas exponentiel, mais en tout cas, ça va partir. Ce chiffre devrait partir en hausse au fur et à mesure que tu prends de l'expérience. D'où l'importance de bien se former, parce que des fois, on monte, on prend la grosse tête, là on descend, là il faut se reformer pour reprendre un bon mental, etc., etc. La formation doit constamment accompagner vraiment ton état d'esprit et la manière dont tu te comportes. Il y a une incidence totale par rapport à la relation commerciale et à tes résultats que tu vas obtenir. N'oubliez pas que c'est avant tout la confiance qui va faire la différence. Je reviens à mon cheminement. Une fois que tu es allé sur l'année, que tu sais combien tu vaux, là oui, là tu as l'expérience, là tu n'as plus grand chose à apprendre. Alors là, il s'offre deux issues à toi. Soit tu montes ta propre structure, si tu as la carte T, tu peux la monter tout seul. À toi de voir si tu veux t'associer avec une autre personne ou pas. Bien souvent, c'est plus sympa de s'associer à deux. Tu ne peux pas tout faire tout seul non plus. Pas être sur le terrain et dans la gestion d'une agence. Si tu n'as pas la carte T, bah, tu peux t'associer avec une personne qui a la carte T, hein, encore une fois. Ou bien à ce moment-là, tu peux aller dans des réseaux de mandataires. Moi, j'ai rien, je ne pose pas les agences traditionnelles avec les réseaux de mandataires. Pour moi, on fait tous le même métier, il n'y a aucun problème avec ça. Je te conseille, par contre, de commencer plutôt dans les réseaux où la formation est primordiale. Alors là, ils vont me dire, oui, mais les réseaux, nous aussi, on a des bonnes formations. Oui, d'accord, ok. Mais normalement, quand tu es mandataire, tu as tendance à être un peu éparpillé à gauche, à droite, c'est-à-dire que lui, il habite là, lui, il habite là, lui, il habite là, etc., etc. Vous allez vous croiser dans des événements, bien sûr, vous allez avoir des affinités pendant les formations et vous avoir par téléphone, etc. Mais c'est pas aussi puissant que quand tu vas le matin faire ta perm, où tu croises tes trois collègues toute la journée pendant 6 heures d'affilée. Tu vois, c'est pas du tout la même chose.
Donc forcément, le management, quand tu vas dans ton bureau à l'agence pour piger ou autre, et que tu croises tous les jours ton manager, c'est pas la même chose que d'être rattaché à un référent sur un truc de mandataire, où la personne doit te faire des mails de temps en temps pour prendre de tes nouvelles. Donc au début, c'est vrai que c'est plus intéressant, je pense, d'aller sur les structures de réseau traditionnelles où la formation vraiment est très bonne. Et ensuite, une fois que tu maîtrises ton métier, là, tu peux aller sur des trucs où concrètement, tu es un peu plus livré à toi-même. Et c'est OK, parce qu'une fois que tu maîtrises ce métier-là, il n'y a pas de problème. Après, forcément, nous, on est des commerciaux. Au-delà de ça, après, on va regarder un petit peu nos intérêts et les commissions qui tombent dans notre poche. Donc forcément, si tu débutes dans un réseau où ils te promettent 40, 45, 50% maxi, c'est pas la même chose que d'aller chez un mandataire où tu peux, une fois que tu es formé et une fois que tu maîtrises ton métier et que tu n'as plus besoin de personnes, en gros, viser les 60, 70, voire plus de pourcentage. C'est clairement pas la même chose du tout. Donc voilà, moi je te conseille d'abord, alors ça c'est des conseils moi je suis un professionnel immobilier, hein, mais je n'ai pas la science infuse non plus. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, ce que vous pensez de la question, mais en tout cas moi c'est ma conviction profonde. Voilà. Et je prêche pas pour ma paroisse, hein. J'ai fait des petits réseaux, j'ai fait des réseaux plus établis, et après j'ai monté mon agence. Et je ne suis pas parti dans une franchise, j'ai fait une création pure, donc on est une agence indépendante. Mais je côtoie, je forme des personnes, donc j'ai un recul vraiment sur cette question-là. Donc dans un premier temps, c'est ce que je peux t'aiguiller un petit peu. Moi, si j'étais à ta place, les formations diplômantes, si tu y as accès, pourquoi pas. En plus, je prendrais une formation comme la mienne, j'aimerais bien t'en conseiller d'autres, mais à mon sens, il n'en existe pas d'autres, qui est faite par un agent immobilier, pour les agents immobiliers, pour quelqu'un qui se forme dans l'immobilier et quelqu'un qui veut réussir dans l'immobilier. Donc concrètement, avec ces deux éléments, tu as le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu as un truc qui est très théorique et qui est un peu plus formel, pourquoi pas, c'est bien pour une stature, pour une assise, ah oui, mais moi j'ai fait telle école, machin truc. Une autre formation qui est concrètement, allez, là je me lance maintenant, je peux dès le début commencer à faire du business, me créer un relationnel, rentrer des mandats, etc. Donc vraiment par où je commence, vraiment j'ai les outils, je sors de diplôme, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, on va pas préparer à ça, moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Là dans ce cas-là, ma formation est très bien. Je peux te joindre également une formation que j'ai faite pour les investisseurs immobiliers, te faire un pack vraiment très concurrentiel. Si tu as besoin d'informations, tu me contactes sur YouTube, sur Instagram, tu connais. Et, euh, et ensuite, continuer à se former tout le temps. Faut pas oublier que moi, je conseille vraiment à se former. Moi, je suis un pur autodidacte. J'ai appris énormément sur le terrain. J'ai appris quand on m'a envoyé en formation, mais ce que je vous enseigne, c'est vraiment moi ce que j'ai appris et ce que j'apprends et ce que je continue d'apprendre, parce que c'est un métier où tu apprends tous les jours sur le terrain. Concrètement, c'est ça pour moi qui est important. Donc, est-ce que cette formation diplômante est indispensable? Non, hein, concrètement, elle ne sert à rien. Elle ne sert pas à rien, mais disons que ce que tu vas apprendre ne va pas te servir quand tu seras sur le terrain. Donc moi, ma formation, c'est ce que j'enseigne, ce qui est sur le terrain. Euh, je la veux la plus complète possible, j'y rajoute du contenu à l'intérieur régulièrement. Si tu as des questions, des trucs qui te manquent, je te fais des vidéos dessus, il y a un accompagnement. Mais au-delà de ça, pour moi, voilà, il faut d'abord que tu saches, toi, en fonction de ton passé, en fonction de l'âge que tu as. Il y en a, ils se lancent, ils ont 20 ans, forcément, ils n'ont rien fait de leur vie. C'est plus compliqué. Ensuite, moi, je te donne vraiment qu'est-ce qu'est ce métier-là. Je l'explique concrètement sur cette chaîne YouTube et dans ma formation. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens, ils se font une idée du métier d'agent immobilier qui n'a rien à voir concrètement. Voilà, c'est pas Stéphane Plaza à la télé, hein, concrètement. Le métier d'agent immobilier, c'est autre chose. Donc, ne vous faites pas non plus une vision trop féerique du truc. Moi, je vous explique concrètement les avantages, les inconvénients. C'est un métier qui n'est pas si simple que ça non plus, qui vous oblige constamment à faire de l'ascenseur émotionnel. Ça, vous pouvez pas vous déconnecter de ça. C'est forcément, même s'il y a des trucs, des astuces qu'on peut automatiser, voilà, c'est pas un travail que vous pouvez, qui se fait à travers un ordinateur. C'est un travail d'humain à humain. Et cette approche commerciale, soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Attention, c'est quelque chose qui se développe. Forcément. Si vous êtes introverti, ça se travaille. Il y a plein de choses qui se travaillent. Mais au-delà de ça, moi, je peux pas te mettre une clé USB dans la tête comme ça et t'offrir la formule magique. Je te donne tout ce que je sais, tout ce que j'aurais aimé qu'on me donne. J'essaie de te donner un maximum d'informations. Après, forcément, c'est toi qui es sur le terrain, c'est toi qui es face au client. On ne peut pas t'accompagner
de manière indéterminée. Donc forcément, bah, après si tu transformes ou pas sur le terrain, bah, ça ne tient qu'à toi. Donc moi je te donne les prérequis, vraiment, c'est ce qui m'intéresse de te dire c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, concrètement, sans te vendre du rêve, comme ça toi tu sais vraiment si à travers ces mots, ça fait sens chez toi, si ce métier est fait pour toi ou pas. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de formule magique, il faut prendre un petit peu de partout et continuer concrètement à se former. Moi je continue à me former, les gens qui réussissent, c'est des gens qui continuent à se former constamment, ça se comprend très bien, hein, et c'est vraiment une critique un petit peu du système d'enseignement traditionnel que moi personnellement je critique, dans le sens où voilà, tu as fait 2, 3, 4, 5 années d'études et tu t'arrêtes là, tu n'apprends plus jamais de ta vie. Ben non, pas du tout, c'est un métier où on est un peu comme des entrepreneurs, on est constamment à se remettre en question, à essayer d'être la meilleure version de soi-même, hein. Il faut être le meilleur commercial possible, et donc bah, tu te dois de te présenter face à tes clients de la meilleure façon possible, et donc forcément, ben, on apprend par les difficultés de la vie, certes, qu'on arrive à surpasser, mais au-delà de ça, si on peut prendre un peu plus d'avance et essayer de choper des astuces à succès qui ont servi aux copains et qui ont servi concrètement à d'autres professionnels, ben, c'est encore mieux. Donc il faut comprendre que c'est important de se former tout au long de sa vie. Donc j'espère que j'ai bien répondu à cette question, que désormais tu es capable de savoir vers quelle formation j'ai besoin de m'orienter, vers quelle structure il serait opportun que j'aille. En général, bah, parfois il faut... Voilà, fais-toi un CV, tu fais une lettre de motivation, tu fais le tour des agences, tu n'envoies pas ça par mail, il faut que tu les rencontres physiquement et demande à un entretien, demande s'ils recherchent des personnes. Si vous envoie balader, vous pouvez repasser la semaine d'après ou dans 15 jours, c'est pas grave. Nous, on est des commerciaux, hein, donc on va pas s'arrêter à un refus. C'est aussi ça qui fait le côté pitbull et le fait que je lâche pas l'affaire et que j'arrive à convaincre mon interlocuteur. C'est une qualité qui est appréciée forcément par les gens qui sont dans l'immobilier. Donc voilà, et tout ça, c'est des choses qui s'enseignent. Je vois pas comment un professeur d'une école pourrait vous l'apprendre, hein, concrètement. Mais c'est des petits tips qui vont vous permettre concrètement, quand vous êtes sur le terrain, avec votre boussole et vous dire où est-ce que je vais, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Ben, voilà, moi c'est ça que je veux t'enseigner, je veux t'apprendre à te donner ces petites astuces qui te permettent de réussir. Donc bah, je vais m'arrêter là, je crois que la vidéo est assez longue, je crois que je pourrais en parler pendant des heures certes, mais je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Maintenant tu sais un petit peu, grâce à mes arguments, ce qui a fait sens ou pas en toi, et tu sais plus ou moins t'orienter par rapport à ça. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos dédiées à l'immobilier. Ciao ciao.